c'est un oiseau qui est à l'origine de nombreux mythes et légendes. Par exemple, on connaît la fameuse histoire des oies du Capitole, qui étaient censés protéger le Capitole et qui ont permis d'éviter que les envahisseurs gaulois ne viennent à l'intérieur de ce sanctuaire. C'est un oiseau qui a un plumage gris perlé, auquel elle doit son nom. Et parmi les critères de reconnaissance, parce qu'il y a évidemment d'autres espèces d'oies qu'on peut rencontrer en France, mais qui sont beaucoup moins communes, elle a un gros bec orange et des pattes également orange très vives qui permettent de la reconnaître. Et les premières études qui ont parlé de l'imprégnation des animaux ont été faites à partir de doigts cendrés où les savants qui ont travaillé sur ces questions-là ont montré que si on prenait un poussin et qu'on l'élevait en tant qu'humain comme si on était ses parents, eh bien les oiseaux reconnaissaient l'humain comme ses parents et plus des oies qui normalement auraient dû être leurs géniteurs. C'est un oiseau qui nichait peu sur notre territoire il y a encore quelques dizaines d'années et puis qui finalement a fini par s'installer. Il lui faut des zones humides. C'est aussi un facteur qui a fait régresser les effectifs à un certain moment parce qu'on sait que les zones humides sont parmi les habitats et les milieux naturels qui ont le plus fortement régressé au cours des 50 dernières années. Mais elles ont bénéficié un peu paradoxalement de la création de grandes zones humides artificielles comme par exemple les grands réservoirs de Champagne qui ont été créés pour réguler le cours de la Seine et éviter des crues catastrophiques sur Paris. Et ces grands réservoirs accueillent en hiver plusieurs milliers d'oies cendrées chaque année. Sur la quantité, de plus en plus d'oiseaux restent et finissent par s'installer localement. C'est un animal recherché par les chasseurs, de par sa taille, de par la qualité de sa chair. Et du coup, nos relations avec cette espèce sont ambiguës. À la fois, on la vénère et à la fois, on la chasse.